Section 1. Et si je vous disais que le monde que nous connaissons aurait pu être complètement différent, que la chute des empires, le début des guerres et même les découvertes qui ont sauvé des milliards de vies ne sont pas survenues par dessein, mais à cause d'erreurs offensivement simples et presque comiques. Un mot mal placé, un document non envoyé, un pas hasardeux, et l'histoire de l'humanité prend un tournant que personne n'attendait. Dans la première scène, Rome, puissance, marbre, or, foi en l'éternité. En 410, la ville considérée comme imprenable se retrouve soudain ouverte aux barbares d'Alaric. Pourquoi? À cause d'une erreur administrative et d'un paiement manqué. Le trésorier n'a pas validé le montant de la rançon. Les Romains ont pensé pouvoir temporiser. Ils n'attaqueront quand même pas. Ils se sont trompés. Les barbares sont entrés dans la ville sans résistance sérieuse, et en une nuit, l'empire millénaire s'est effondré. Accroche. Et si tout ce qu'on a appris des historiens était un mensonge, et que Rome n'est pas tombée par l'épée, mais à cause de la bureaucratie, les contemporains se rappelaient que l'incendie avait commencé dans un entrepôt de grains par accident. Le feu s'est propagé aux temples et aux habitations, et la peur a envahi les rues. Un simple clerc n'a pas fini sa lettre, et le feu, symbole de la civilisation, a illuminé la fin d'une ère. Ainsi a commencé l'effet domino. La chute de Rome a entraîné l'émigration des peuples, la montée des puissances militaires, et 1000 ans plus tard, la naissance d'une nouvelle Europe. Tout ça parce que quelqu'un n'a pas vérifié un rouleau à temps. Réfléchissez, combien de ces petits riens se produisent autour de nous chaque jour? Quelqu'un oublie de fermer la porte d'une archive contenant un document. Quelqu'un tape un chiffre faux. Quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous. Et des décennies plus tard, cela devient de l'histoire. Dans la deuxième scène, nous nous transportons à Sarajevo, en 1914. L'archiduc François Ferdinand se dirige vers l'hôtel de ville. Les rues sont bondées. La sécurité était nerveuse. Le chauffeur se trompe de virage, de quelques mètres seulement, et s'arrête pile devant le café où est assis Gavrilo Princip. L'étudiant serbe déçu par l'échec de son attentat matinal voit soudain sa cible. Un seul coup de feu, et la Première Guerre mondiale commence. Accroche, combien de millions de vies a coûté un seul mauvais virage au volant? Les historiens débattent encore si cela aurait pu être évité. Mais le fait reste. Le principal conflit du XXe siècle a éclaté à cause d'un hasard, une erreur d'itinéraire et le stress du chauffeur. Un mois après les tirs, l'Europe sombra dans le chaos. Quand on regarde ces coïncidences, une question surgit. Contrôlons-nous l'histoire ou en sommes-nous simplement les victimes hasardeuses? Accroche. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur toutes les autres coïncidences qui ont changé le monde? Aujourd'hui, dans les chapitres suivants, nous plongerons derrière chacun de ces tournants, dans les moments où le hasard se muait en destin. Sarajevo, été 1914. La ville bourdonnait de foires et d'orchestres militaires. On aurait dit que le monde se tenait au sommet du progrès. Personne n'imaginait que cette journée ensoleillée marquerait le début d'un cauchemar de 4 ans. L'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie montent dans une voiture décapotable. Les foules agirent des drapeaux, bien que dans l'ombre de la foule, 7 jeunes fanatiques les attendent déjà. Le premier poseur de bombes lance une grenade, mais elle rebondit sur l'aile de la voiture, dans l'eau. Le cortège continue. L'archiduc plaisante. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas mon jour. 1 heure plus tard, par pure coïncidence, le chauffeur se perd, et la voiture s'arrête pile devant le café Moritz Schiller. Sur la terrasse se tient un homme épuisé par son échec, Gavrilo Princip. Il voit sa cible à littéralement 2 mètres. Un seul geste, et l'histoire change de cap. Accroche. Et si le chauffeur ne s'était pas trompé, le monde sans Première Guerre mondiale? Le coup de feu retentit sourdement. Dans la première seconde, personne ne comprend ce qui se passe. Une femme dans la foule pousse un cri. Sophie s'effondre. L'archiduc porte la main à sa poitrine. Quelques minutes plus tard, tous deux sont morts. À cause de ce manœuvre hasardeux, la mèche s'enflamme, entraînant le monde entier dans un moulin à viande. Les journaux écrivaient « L'Empire a été traumatisé par 2 mauvaises décisions, un mauvais virage et un pays trop ouvert. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie se porte au secours des Slaves. L'Allemagne répond par la mobilisation. L'aléa se transforme en réaction en chaîne. Dans les tranchées de France, sous le soleil brûlant de la Somme, de jeunes soldats murmuraient « Si seulement ils avaient retourné à droite à ce moment-là ». Plus de 10 millions de vies fauchées par un tir né d'une erreur sur une carte de route. Accroche. Pouvez-vous imaginer des millions de morts à cause d'un seul mauvais virage? On pourrait penser que c'est le summum du hasard. Mais l'histoire aime se répéter. 20 ans plus tard, une autre lettre manquante mène à des événements encore plus destructeurs.
À l'été 1939, les Britanniques interceptent par hasard un télégramme diplomatique allemand et, en interprétant mal la formulation, prennent des mesures provocatrices. Le monde se retrouve à nouveau au bord du gouffre. Ironiquement, les archives militaires conservent des dizaines d'erreurs similaires, codes expirés, horloges déréglées, cartes mal dressées. Parfois, une seule erreur suffit à changer le cours de la civilisation. Le hasard, le metteur en scène caché de l'histoire. Il agit sans émotion, mais toujours au bon moment. Accroche. Et si la prochaine grande découverte arrivait aussi par hasard? Le chemin vers le chapitre 3 s'ouvre sur la science, un monde où l'erreur peut signifier l'échec, ou mener à l'immortalité. Accroche. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur toutes les autres coïncidences qui ont changé le monde? Aujourd'hui, dans les chapitres suivants, nous plongerons derrière chacun de ces tournants, dans les moments où le hasard se muait en destin. Quand on pense que les génies naissent avec une vision, il faut creuser plus profond. La moitié des grandes découvertes sont le fruit du pur hasard. Les gens trébuchent, oublient, se trompent, et le monde reçoit des médicaments, des technologies et de nouvelles ères. Londres, 1928. Le chercheur Alexander Fleming revient dans son laboratoire après des vacances et voit de la moisissure pousser sur une boîte de pétri oubliée. Au lieu de jeter l'échantillon, il remarque que les bactéries autour de la colonie ont disparu. Ainsi, une simple négligence fortuite a offert à l'humanité la pénicilline, le premier antibiotique. Une banale moisissure a sauvé des millions de vies. Accroche. Combien de vies une simple habitude de ranger son bureau à temps aurait-elle pu coûter? Fleming n'a pas tout de suite compris l'importance de sa trouvaille. Les scientifiques riaient, un champignon comme médicament, mais 10 ans plus tard, pendant la guerre, son erreur s'est transformée en salut. Le hasard a cessé d'en être un. Il est devenu la loi du destin. Amérique, 1945. L'ingénieur Percy Spencer teste un nouveau dispositif radar et remarque soudain que la tablette de chocolat dans sa poche a fondu. Les ondes radio chauffent la nourriture, ainsi est née la micro-onde. D'abord comme effet secondaire militaire, puis comme révolution domestique. Aujourd'hui, des milliards d'appareils dans le monde sont le résultat d'une simple tablette fondue. Accroche, et si ce que vous avez en main en ce moment était aussi une découverte fortuite de l'avenir? Plus loin dans le temps, Newton. L'histoire du pomme ressemble à une légende, mais elle est juste sur un point. Tout a commencé par l'observation du quotidien. Pas un coup de tonnerre ni une prophétie, mais le choc d'un fruit sur la tête qui a inspiré la loi de la gravitation. Appelez ça une coïncidence, mais depuis Newton, l'humanité regarde les étoiles autrement. Dans chaque découverte, de la radiographie au plastique, opère le même principe, faire face au hasard et y reconnaître un signe. Les grands esprits voient le miracle là où les autres ne voient que des déchets. Accroche, saurez-vous repérer le signal si le destin vous l'envoie de manière inattendue? Comme à la guerre, en science, une petite erreur peut tout changer. Un dosage incomplet, un expériment oublié, une lumière éteinte, et l'histoire bifurque. Fleming, Spencer, Newton ne cherchèrent pas la vérité. Ils n'ont simplement pas eu peur du chaos. Accroche. Pourquoi les pires erreurs se révèlent-elles souvent les meilleures solutions? Le chapitre suivant le montrera à une échelle encore plus effrayante, où des petites coïncidences sauvèrent la planète ou lançaient des technologies sans lesquelles la modernité serait impossible. Le hasard, le metteur en scène caché de l'histoire. Il agit sans émotion, mais toujours au bon moment. Accroche. Et si la prochaine grande découverte arrivait aussi par hasard? Le chemin vers le chapitre 3 s'ouvre sur la science. Un monde où l'erreur peut signifier l'échec, ou mener à l'immortalité. Accroche. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur toutes les autres coïncidences qui ont changé le monde? Aujourd'hui, dans les chapitres suivants, nous plongerons derrière chacun de ces tournants, dans les moments où le hasard se muait en destin. L'histoire ne progresse pas par des marches triomphales et des victoires, ce sont les petites choses qui la guident. Les minuscules coïncidences, les lettres oubliées, les phrases lancées au hasard, elles déterminent le sort des générations. Dans ce chapitre, des moments échappant à la logique, où le hasard s'est immiscé dans les affaires mondiales et a réécrit le scénario de l'histoire. Commençons par 1962, la crise des Caraïbes. Le monde à un pas de la catastrophe nucléaire. Le sous-marin soviétique B-59 se cache dans les eaux atlantiques. Les radio-opérateurs perdent le contact. La température dans la cabine chute à 45 degrés. Les nerfs sont à vif. Le capitaine décide de lancer une torpille à tête nucléaire, mais pour cela, il faut 3 signatures. 2 sont pour, mais le 3e officier, Vassili Arkhipov, retient sa main. Attendons encore 5 minutes. Ces 5 minutes ont décidé du sort du monde. Accroche.
Combien valent 5 minutes si elles sauvent des milliards de vies? Personne n'aurait jamais entendu parler d'Arkhipov s'il s'était pressé. Tout aurait brûlé dans le premier coup. Un réflexe humain d'arrêt, un pur hasard, et la vie universelle continue. Avançons. 1969, Californie. Un groupe d'étudiants de l'Université de Californie connecte des ordinateurs à ARPANET. Le premier paquet de données contient le mot « login ». La transmission s'interrompt après « hello » et en un instant naît le symbole d'une nouvelle ère. C'est ainsi, à cause d'un bug, qu'Internet est né. Accroche. Et si le prochain bug créait un nouveau monde? Les erreurs confrontent les gens à des découvertes et des sauvetages. 1879. Le foreur texan Drake cherche de l'eau, mais au lieu d'elle, sous pression jaillit un pétrole noir. Le pétrole, cette substance sale et puante, devient le carburant du siècle. Le monde obtient l'énergie, les automobiles, l'aviation et toutes les crises qui ont suivi. Accroche. Pourquoi le liquide le plus sale du monde est-il devenu le symbole du progrès? Chaque « oups » de l'histoire est un pont vers un nouveau monde. Personne n'a planifié la chute de Rome, la flèche à Sarajevo, la moisissure à Londres ou le pétrole au Texas. Mais toutes ces erreurs ont engendré de nouvelles civilisations. Les gens croient contrôler le temps, mais ce sont souvent leurs erreurs qui contrôlent le temps. Accroche. Et si tout ce que nous appelons destin n'était qu'une chaîne de hasard d'autrui? Parfois, un petit geste change tout. Une goutte dans une tasse, un médicament, un virage du volant, une guerre, 5 minutes d'attente. Le salut du monde. L'histoire ne demande pas si nous sommes prêts. Elle attend simplement l'erreur. Alors, la prochaine fois que quelque chose déraille, souvenez-vous, c'est peut-être ainsi que commence une grande histoire. Accroche. Pourquoi les pires erreurs se révèlent-elles souvent les meilleures solutions? Le chapitre suivant le montrera à une échelle encore plus effrayante, où des petites coïncidences sauvent la planète ou lancèrent des technologies sans lesquelles la modernité serait impossible. Le hasard, le metteur en scène caché de l'histoire. Il agit sans émotion, mais toujours au bon moment. Accroche. Et si la prochaine grande découverte arrivait aussi par hasard? Le chemin vers le chapitre 3 s'ouvre sur la science, un monde où l'erreur peut signifier l'échec ou mener à l'immortalité. Accroche. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur toutes les autres coïncidences qui ont changé le monde? Aujourd'hui, dans les chapitres suivants, nous plongerons derrière chacun de ces tournants, dans les moments où le hasard se muait en destin.